et bienvenue à tous dans cette vidéo, une vidéo spéciale puisque j'ai fait beaucoup de mystères autour de ça et autour d'une figurine particulière. Cette figurine, je l'approche de la caméra. J'ai pris une photo de celle-ci et je l'ai postée sur ma page Facebook en jouant sur le fait, mais qui est-il, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Eh bien, je vous présente, alors c'est une deuxième version, mais je vous présente El Ekeko, enfin l'Ekeko en français. C'est une créature bolivienne et péruvienne, une divinité péruvienne et bolivienne préhispanique qui a évolué en ce personnage-là. C'est la divinité de l'abondance. En fait, la tradition est très ancienne. Au départ, ce Ekeko n'avait pas cette forme-là. C'était vraiment la forme typique de la culture, de l'art pré-inca dans la partie du Pérou et de la Bolivie. Mais c'est à force avec les siècles, l'hispanisation des territoires et l'évolution technologique que Ekeko a évolué en ce personnage-là que je vous présente ici. En fait, Ekeko est vraiment un personnage particulier et c'est le personnage de l'abondance à elle seule. En fait, c'est une divinité ou un saint populaire ou un esprit, ça dépend de comment vous pouvez le prendre. Mais son origine vient vraiment des divinités antiques, pré-Inca. Donc, on va descendre la petite caméra afin que vous puissiez voir plus facilement. Donc voilà, Ekeko est vraiment représenté souvent est toujours représenté dans cette position-là. Les bras ouverts, chargé de présent et avec un bonnet souvent péruvien ou bolivien et une bouche ouverte avec un trou. En fait, la tradition veut que nous lui faisons fumer une cigarette lorsque l'on prie ou on lui demande quelque chose. Ekeko est vraiment symbolisé par cette pratique ancestrale de la demande, de la dévotion. C'est une divinité de dévotion, mais une dévotion qui est plutôt annuelle, voire une dévotion pas tous les jours. Vraiment une dévotion quand on a besoin de lui. Au départ, bien sûr, il y a toujours cette connexion avec une dévotion relativement présente, du moins au départ. Et puis après, c'est plutôt quand on a besoin de lui ou lors de sa fête le 24 janvier. Donc Ekeko est vraiment symbolisé par le vendredi, le jour de la semaine, le vendredi. Souvent le vendredi, quand on a une demande hebdomadaire, nous lui demandons, nous faisons nos prières, ou du moins nous faisons le rite traditionnel avec lui le vendredi. Donc voilà. Alors, Ekeko possède plusieurs histoires, plusieurs légendes. Bon, il y a plein de légendes qui s'accordent sur son histoire, sa valeur historique, donc d'où il provient, mais il y a une légende très très particulière qui l'a fait connaître, on va dire, dans toute la Bolivie et dans tout le Pérou. Et cette légende-là, cette histoire-là, du moins, c'est pas une légende, ça s'est réellement passé, donc c'est ce fait historique a fait que cette statue est devenue un emblème d'un festival qui s'appelle donc le festival d'Alacistas, qui a lieu dans les Andes, donc précisément c'est à La Paz en Bolivie. Donc, en fait, c'est la légende la plus connue, c'est la légende de la petite, alors que je ne dis pas de bêtises, mais Polita Tintaya. Alors, en fait, c'est l'histoire de Polita Tintaya. Alors, je résume l'histoire, mais c'était une esclave d'un riche espagnol qui s'appelait, son nom est très long, Don Francisco de Rojas. Elle était esclave de ce riche espagnol et cette femme-là, donc cette jeune esclave, était amoureuse d'un homme qui s'appelait Isidoro. Lorsque la fille de Don Francisco devint grande et se maria, du moins était prêt à se marier, ce qu'il a fait, son père a offert
son esclave à sa fille. Sa fille a donc dû partir vivre avec son mari à La Paz avec son esclave, ce qui, celle-ci, Polita, se sentit vraiment désœuvrée puisqu'elle l'aimait Isidoro et souhaitait se marier avec lui. Ensemble, ils ont décidé en fait de construire Ekeko, une statuette traditionnelle, une idole traditionnelle qui permet de réaliser tous les vœux d'abondance, les souhaits les plus secrets. Donc Isidoro et Polita ont donc construit leur Ekeko qui avait une forme proche de celui-ci. C'est pour ça que cette forme-là est la plus connue. Le Ekeko de Isidora Isidoro et de Polita était vraiment représenté comme ceci, sans le chapeau. Il était représenté très jovial, très heureux, puisque Isidoro, puisque c'est lui qui a initialement créé la statue pour l'offrir à Paolita ou Polita, l'a créé pour lui apporter la joie. Il l'a créé avec la volonté que celui-ci lui apporte, la statue lui apporte la protection, le bonheur, la nourriture, tout ce qui était nécessaire afin qu'elle puisse vivre heureuse et surtout le bon sentiment de ses maîtres afin qu'ils puissent un jour lui demander à leur maître de se marier avec elle. Donc Isidoro fabriqua cette statuette et l'offrit donc à Paolita. Paolita donc partit avec donc la fille de Don Francisco. Donc la fille de Don Francisco s'appela Donia. Pardon, j'ai perdu le nom. Je suis en train de le chercher parce que j'ai tous les noms. Voilà. Donia Josefa Ursula de Rojas, mariée Foranda. Donc, ils partirent donc à La Paz et il y eut une révolte d'Indiens à La Paz où les Indiens ont assiégé la ville. La ville était bouclée, plus personne ne pouvait sortir ou rentrer sans se faire tuer. Paolita était enfermée à l'intérieur et une famine commença à arriver puisque lors de ce siège, les Indiens ont tout simplement coupé et arrêté toute la nourriture et l'eau et tout ce qui pouvait atteindre la ville. Donc la ville commençait vraiment à dépérir pendant des semaines, voire des mois, et Paolita était désespérée. À un moment donné où elle commençait à désespérer, elle s'est rappelée de Ekeko et elle s'approcha de la statuette qu'elle avait posée dans un mur et elle a vu que sur celui-ci, il était représenté donc comme ça, avait plein de petits sacs, dont dans certains des petits bonbons, enfin du moins des fruits secs et de la nourriture. Au moment où elle a voulu les toucher pour les manger, puisqu'elle les crevait de faim, elle entendit qu'on lui tape à la porte, elle ouvrit et elle vit Isidoro derrière la porte, chargé de nourriture pour tenir une semaine de plus. Isidoro s'était engagé avec les Indiens, les rebelles, afin de pouvoir venir à La Paz, récupérer sa femme, enfin la personne, et repartir. Isidora aimait donc sa maîtresse Donia, puisque celle-ci était vraiment était sympa avec elle. Elle n'était pas du genre maîtresse de maison, maîtresse qui fracassait tous ses esclaves. Elle était très proche. Ils ont grandi ensemble. Donc, il y avait un minimum de respect entre elles. Donc, elle voulut rester. Donc le siège de La Paz se continua jusqu'à ce que, et tous les semaines, Isidoro venait avec de la nourriture pour Paolita. À un moment donné, la Donia tomba malade, très malade à cause du manque de nourriture. Désespéré, le père partit défendre les remparts de la ville une dernière fois, avec l'espoir en finalité de mourir, puisque tout le monde s'est crevé la faim et tout le monde espérait en finalité de mourir ou que ça s'arrête. Et voyant que sa maîtresse était vraiment très très malade, elle décida, Paolita, de donner un peu de la nourriture que Isidoro lui apportait. Mais pour éviter de problème à Isidoro, elle a dit à Donia que c'était sa statue magique qui lui offrait des présents, enfin du moins de la nourriture en abondance. Donc elle lui offrit donc cette nourriture. Donia se sentit mieux. Lorsque le père de Donia revint et vit que Donia se sentait beaucoup mieux, automatiquement, il lui demanda à Paolita comment ça se faisait, et puis elle lui a expliqué: c'est ma statue, elle m'apporte les offrandes, il faut juste que je fasse le rite particulier, et puis voilà. Donc
le siège passa et puis les Espagnols envoyèrent beaucoup plus d'hommes et sauvèrent la paz, du moins du siège. Donc les gens étaient heureux, ils ont fait la fête, etc. etc. Euh, donc Paolita, Donia et Don Francesco se sont sentis beaucoup mieux donc et suite à ça les Espagnols ont libéré la ville et il y a eu une fête, une célébration qui a été faite pour remercier ça. Quelques mois plus tard, lors du mariage de Donia, Don Francesco a juste reproduit une statue, donc celle-ci, et en plus gros, et l'a posée sur la table de mariage. Quand Paolita est rentrée dans la salle, elle a été surprise de voir la statue et le Don Francesco a dit bah, c'est pour remercier euh, donc Ekeko de nous avoir offert cette nourriture pendant le siège. Puis à ce moment-là, il lui dit tout simplement à Paolita qu'il lui donne tout ce qu'elle veut. Et elle a décidé de ce qu'elle voulait le plus au monde, c'était se marier avec Isidoro. Donc il accepta, Don Francesco, et marièrent, enfin, Isidora et Isidoro pardon, et Paolita se maria ensemble et et Paolita était toujours accompagnée de sa statue. Et alors cette légende, enfin cette histoire, c'est un fait réel, se transmet depuis ce temps-là et ça a été raconté pour la première fois par Antonio Diaz Villamil, donc en 1781. Euh, le, cette histoire pourrait être sous-entendue le fait que en fait Paolita a gagné puisqu'elle a mitonné, donc la statue ne vaut rien. Mais au contraire, la statue a été créée, celle de Paolita, pour la raison que, enfin initialement, c'était pour que Paolita soit protégée, qu'elle reçoive tout l'intérêt positif de son maître, donc que son maître ne la batte pas, que sa maîtresse ne la batte pas, et en même temps que l'amour, que celui-ci accepte le mariage entre Isidoro et Paolita. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. À partir de ce moment-là, cette statue-là se transmit, cette tradition se transmit déjà à La Paz, toute la ville de La Paz, et chaque année, en fait, toujours à la même date, donc le 28 janvier, la date où il y a eu le mariage, les 24 janvier, pardon, le jour du mariage, ils traditionnellement ont mis cette statue en place et puis petit à petit cette statue est rentrée dans les mœurs et la culture de La Paz et puis de la ville, de la Bolivie et du Pérou à tel point qu'elle est devenue un des symboles les plus principaux de la félicité, de la prospérité, de la fertilité et de l'abondance en général. Alors, comment elle fonctionne? En fait, initialement, lors du festival, vous avez plusieurs stands de personnes qui vendent des choses différentes, dont El Queco. Et en fait, vous avez des El Queco de toutes les tailles, des grands, des petits, des moyens, des porte-clés même. Donc voilà. Et en fait, vous commencez, El Queco, il est tout nu. Enfin, je vais dire sans tout ça et sans le bonnet. Et vous devez choisir en fait chaque objet que vous devez accrocher sur lui. À chaque objet que vous voulez accrocher sur lui, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous demandez. Euh, c'est très important de choisir, de sélectionner vraiment les choses. Si vous cherchez sur Google et vous tapez Ekeko, vous allez trouver très facilement différentes images et vous allez voir qu'il y en a il y a vraiment, ils portent de tout et de n'importe quoi. Par exemple, dans ce Ekeko-là, en fait, a été créé par quelqu'un pour l'abondance monétaire. Donc, on voit le billet de banque qui est glissé entre. Pour l'inspiration, c'est un musicien ou du moins un artiste, c'est pour recevoir l'inspiration et la chance artistique. Donc voilà. Il y a des bonbons pour recevoir la douceur dans sa vie. Du coton. Le coton est un symbole très important dans le Sud-Amérique puisque ça représente le réconfort, la maison, le foyer, etc. etc. Des confettis ici et ici pour représenter la fête. La personne souhaite avoir la fête, que sa vie soit festive. Vous avez une télévision ici
Alors, c'est des petites médailles en plâtre, mais une télévision, la télévision pour représenter bah, la célébrité, mais ça peut aussi représenter tout simplement recevoir, avoir une télévision. La personne veut une télévision. La petite maison qui est là, qui peut être accrochée quand on demande la faveur pour avoir une maison ou la protection d'un foyer. Un bout de... alors, c'est pas de la laine, ça c'est de la laine, donc ça c'est du coton et ça c'est de la laine. La laine qui aussi représente le réconfort, le foyer, la maison, etc. etc. Donc voilà, et il y a un petit cœur caché ici, c'est le cœur, c'est pour l'amour bien sûr, l'affection, etc. etc. En fait, la tradition veut que quand, une fois par an, en fait, vous accrochez les choses que vous désirez, la maison, la forêt, etc. Vous lui accrochez au dos, donc à travers, avec une ficelle qui passe du côté de sa tête jusqu'à là, avec les trucs qui pendouillent, derrière son dos, devant son dos, etc. Vous accrochez tout ce que vous désirez, l'amour, l'argent, la fortune, le réconfort, une nouvelle voiture, la photo de ce que vous voulez. Vous avez des factures que vous souhaitez payer, vous les accrochez aussi, etc., etc. Vous accrochez tout ce que vous désirez, puis vous lui ajoutez une cigarette dans la bouche, vous faites toutes les prières et toutes les choses traditionnelles qu'il faut et vous lui allumez sa cigarette. À ce moment-là, la cigarette va se consumer et il va être nourri, entre parenthèses, et il va réaliser dans le courant de l'année tous les désirs qui sont accrochés. Cela se passe bien sûr le 24 janvier, même si au Pérou c'est en mars je crois, l'année change, enfin la date change, mais une fois par an cela se fait euh, lors du festival. Les gens sélectionnent leur ekeko, ajoutent ce qu'ils veulent désirer cette année-là, ils font fumer sa cigarette, ils la conservent chez eux et celui-ci tout le long de l'année agit. Certaines personnes disent que vous pouvez ajouter au cours de l'année des nouveaux objets que vous désirez tout en continuant à lui faire fumer. Jamais enlever ce que vous avez mis, puisque en gros ça veut dire que vous voulez retirer de votre vie quelque chose que vous lui avez demandé, même si vous l'avez déjà. Si par exemple vous avez mis un truc sur l'amour pour avoir un amour et puis vous l'avez, et puis 3, 4 ans, 5 ans plus tard vous dites bon c'est bon j'en ai plus besoin, enfin j'ai toujours mon amour mais j'ai plus besoin de le laisser parce que j'ai besoin de la place. Non, non, vous devez le laisser. Donc c'est pour ça que ces statues-là, quand vous les trouvez, ils sont remplis, enfin vous trouvez des photos avec plein de trucs qui sont, on voit même plus la tête, tellement qu'il y a de choses dessus. Donc il y a certaines règles à suivre quand vous avez un ekeko, ou vous désirez en avoir un. La première règle à suivre, c'est que vous devez avoir une seule statuette par foyer. C'est très très important. Et Keko est une entité jalouse, très très jalouse, un esprit jaloux. Si vous apportez une seconde statuette dans votre maison, c'est comme si vous lui disiez de Keko, c'est comme si vous lui disiez je n'ai pas confiance en toi, je pense que tu es un feignant. Non, non, non. Lui, il faut lui apporter, du moins, il faut qu'il soit seul et toutes les offrandes et toutes les choses vont être faites qu'à lui et pas à une autre statue Ekeko. Donc de ce fait, toujours, toujours, toujours avoir une seule statue d'Ekeko dans votre maison. Le deuxième, le deuxième point important à retenir, c'est que vous ne pouvez pas avoir un Ekeko si vous êtes une femme célibataire. Le problème des Kekos, c'est que c'est une entité jalouse. Si vous êtes célibataire, il va vouloir vous protéger à tel point qu'il va repousser tous les hommes de votre vie. Donc à part si vous souhaitez être célibataire à vie et ne pas avoir d'homme dans votre vie, évitez de prendre un Ekeko dans votre maison si vous êtes une femme célibataire. Si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. C'est vraiment aucun problème parce qu'il respecte l'homme, il respecte le mari ou la femme, hein, puisqu'on peut être marié avec une autre femme. Il respecte la personne qui vous protégera en cas de danger. Mais si vous êtes seul, il va être cette protection et donc il va faire attention à tel point qu'il va repousser tous les hommes ou toutes les personnes avec qui vous voulez avoir une relation plus sérieuse. Traitez-le avec respect. Ekeko, il faut le traiter avec respect. On peut le voir la première fois et en rire, mais c'est une statue très puissante. Je l'ai vu moi de mes yeux. C'est pour ça que maintenant je fais la vidéo et que j'en parle un peu plus tard. Enfin que je vais écrire un livret dessus, puisque j'ai vu ses actions et à quoi et vraiment la force qu'il a. Mais
Voilà, respectez-le, que vraiment, 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 il faut le respecter. L'autre point, c'est qu'il faut le faire fumer obligatoirement. Certaines personnes disent même qu'il faudrait le faire boire. Lui faire boire, on lui prépare un petit verre de cognac souvent, ou d'alcool de maïs, ou de tequila. On le place à côté, on lui fait boire dans son trou, donc la bouche où il a la bouche, son trou, on lui fait boire cet alcool-là, et après on met une cigarette dans la bouche, on l'allume pour lui, et on lui fait fumer. On ne doit pas la fumer avant, la cigarette. Il faut l'allumer et lui faire fumer à lui. Il ne faut pas fumer avant, c'est un manque de respect. Donc on la fait fumer par lui, c'est sa cigarette, ce n'est pas la vôtre. Vous pouvez prouver dans le cas de, par exemple, celle-ci qui est vraiment petite, vous voyez la bouche est assez petite, vous pouvez tout simplement acheter des cigarios pour les placer. Donc voilà, une fois par an minimum, même si certaines personnes font fumer une cigarette à chaque demande. Moi personnellement, je suis dans cette optique. Si vous faites une demande, enfin, vous faites votre demande annuelle, mais si vous faites des demandes entre-temps, toujours lui faire fumer une cigarette et toujours placer un cendrier juste à ses pieds pendant que la cigarette se consume. Parce que selon la façon dont la cigarette, les cendres de la cigarette se tient, vous pouvez interpréter les choses en disant que ce que vous demandez est facile ou pas, rapidement va venir ou pas, etc. etc., etc. Donc le respect, lui faire fumer, c'est aussi des points importants. Et de plus, il est important, du moins, il est meilleur si vous le faites offert par quelqu'un. Si quelqu'un vous l'offre, c'est un très 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 bon signe de prospérité, et il agira plus puissamment, on va dire. C'est souvent ce qui arrive en Bolivie ou au Pérou. Les personnes se l'offrent entre elles lors des férias. Voilà, ils regardent, oh bah tiens, Ekeko, bah tiens, je te l'offre, fabrique-toi-le, je te l'offre. Donc la personne se fabrique ou ah tiens, je sais que tu as besoin d'amour, de chance, de machin, d'une voiture, etc., etc. Je te donne, voilà, je mets tout et on y va et je te l'offre. Se l'offrir et enfin se le faire offrir est très très important puisque c'est un signe de générosité. Après, ce n'est pas une obligation, vous pouvez vous l'acheter vous-même, mais c'est vrai qu'il est plus traditionnel de l'offrir à quelqu'un. Donc, comme je vous expliquais, le Ekeko, donc là c'est le deuxième, c'est un autre, le Ekeko est représenté avec d'autres symboles, bien sûr, hein, les symboles que je vous ai montrés, mais par exemple, il y a toujours la canne à sucre pour adoucir la vie, pour avoir une vie plus douce. Il y a le pot, c'est souvent symbole de travail pour pouvoir avoir un travail équilibré, mais ça peut être aussi une demande réellement de peau, hein. N'oubliez pas, c'est dans des, c'est, il y a des, voilà, c'est toutes les demandes peuvent être faites. Là, par exemple, alors on le voit un petit peu mal, mais c'est une petite voiture en argile, pareil, pour avoir une voiture ou la protection sur une voiture, un gros billet qui s'est placé là. Donc voilà, c'est toujours les mêmes symboles qui reviennent. Voilà, le Ekiko en fait est vraiment, on le voit ici sans chapeau, est vraiment une figure très traditionnelle du Pérou et de Bolivie, et c'est vraiment une entité qui est vraiment très adorable. Je l'aime bien, j'y travaille avec elle maintenant et c'est vrai elle est vraiment très 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 particulière. Il y a des petits trucs à connaître. Il y a le rite particulier qui va être, je vais le livre, je vais vous le montrer, enfin du moins quand j'aurai fini mon livret sur Ekeko, dans ce livret-là, vous allez avoir le rite traditionnel dessus, de comment faire la demande exactement, etc. Parce qu'il y a une façon de faire. Voilà, et il y a des choses à connaître. Par exemple, si vous voulez avoir, si votre demande principale dans votre Ekeko, ou du moins la demande que vous allez déposer ce jour-là, c'est en lien avec le business, il est bien d'utiliser, de asperger ses pieds et ses mains et un peu la statuette en général autour avec de l'eau de Cologne de tabac, enfin de colonne de tabac, ce qu'ils appellent ici. Sinon, par exemple pour l'amour, faire pareil avec du patchouli, etc., etc. Donc ça, c'est des petits trucs à connaître et qui en fait font partie de la logique.
Mais voilà, Ekeko c'est vraiment une entité très particulière. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose à propos de ce personnage particulier et que sa mine joviale vous a fait plaisir. Parce que moi quand je l'ai vu la première fois, je vous avouerai que je suis tombé amoureux de cette figure. Elle est très typique et très particulière et son histoire m'a ému un petit peu et je le trouve trop mignon. Donc, euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les envoyer via ma page Facebook ou en commentaire ici, j'y répondrai. Et j'espère plus profond de mon cœur que vous ayez appris quelque chose sur Ekeko. Il y a des textes en français sur YouTube, sur Google qui existent sur Ekeko. Donc n'hésitez pas à lire, c'est vraiment très intéressant. Et pour vous procurer des statues, par exemple pour celle-là, vous pouvez tout simplement les trouver sur eBay. Elles peuvent provenir du Pérou, du Venezuela, de Bolivie, des États-Unis aussi, parce qu'il y en a qui les font importer et puis après les distribuent. Donc voilà, et le festival a lieu donc en Bolivie au mois de janvier, au Pérou au mois de mars, enfin du moins au printemps il me semble. Euh, je sais qu'elle a lieu aussi en Suède. Le festival existe en Suède, oui. Je pense que la communauté bolivienne doit être assez présente parce que elle est présente donc en Suède et c'est par contre au mois de juin ou juillet, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google à ce sujet-là si c'est vraiment ce genre de festival vous intéresse. Et voilà, il y a des photos, des vidéos aussi sur YouTube à ce sujet-là, en espagnol essentiellement. Donc si vous parlez pas espagnol, je suis désolé. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, donc à mettre j'aime et à partager parce que maintenant il faut fonctionner comme ça. Donc, donc à partager, à faire connaître Ekeko puisque il y a aussi cette règle assez particulière de Ekeko, c'est que quand on lui demande quelque chose, il est bien de le présenter, du moins parler de lui à deux personnes. Ces deux personnes vont parler à deux autres personnes, etc., etc. De ce fait, Ekeko aura plus de fervent, on va dire, de dévot, et donc il va agir plus rapidement ou plus fortement avec vous, puisque c'est vous qui avez créé le roulement de ce culte-là, ou du moins de cette demande-là. Donc que l'abondance est présente à celui qui le présente, en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, d'où ma vidéo, n'hésitez pas à en parler, à partager aussi cette vidéo pour ceux qui veulent connaître le personnage d'Ekeko voilà, n'hésitez pas de vous les procurer, vous les trouvez sur eBay et de faire des offrandes à ces petits personnages typiques péruvien, bolivien, péruvien. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.